Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. On va regarder ensemble quelles énergies viennent à vous avec une lecture intuitive du tarot et j'aborderai ici d'autres énergies avec l'oracle Mathias. Donc vous le savez, je propose la guidance sentimentale dans une autre vidéo, mais des choses bien sûr retombent ici puisqu'on aura déjà une petite carte représentant la guidance sentimentale. On approfondira bien sûr les énergies plus tard. Donc j'espère que vous avez la forme, c'est un mois... J'hésite à dire lourd parce que vous pourriez fuir de suite. Les plus courageux peuvent rester. Il n'est pas du tout lourd votre mois mi-taureau. C'est un mois où vous avez envie de bien faire les choses. Il est clair que ce qu'il ressort, c'est maintenir une certaine sagesse, travailler sur vos peurs et vos projections. Mais je suis sincère puisque les choses vont plutôt bien se passer. Puisque vous avez eu ici, dans votre couple, la carte de l'or qui va nous dire que toutes les choses vont s'atténuer, vont s'arranger, vont se débloquer, et bien ça va être plus facile que vous ne le pensiez. Il pourrait également y avoir pour vous dans votre guidance des énergies de festivité, des bonnes nouvelles, quelque chose à célébrer. Mais ça va me parler également de vous, votre intérieur, ami taureau. Ces trois cartes-là du tarot me parlent de restructuration par rapport au monde extérieur. Ça peut être en lien avec le professionnel, vos projets, ça peut être en lien avec une institution. Alors ce qui fait plaisir, c'est de voir le pape qui est placé ici dans vos atouts. Donc si vous êtes en lien avec un organisme, les choses vont s'arranger puisque malgré certaines peurs au niveau de vos projections, vous avez une certaine satisfaction ici. On va voir comment vont se dérouler les choses. J'ai parlé de bâtiment, mais c'est l'idée également d'un succès, parce que le monde il va nous parler d'un succès, il va vous parler également de bonheur, d'accomplissement, de se sentir à votre place et surtout d'en user de la sagesse pour savoir vous positionner. Vous êtes sur la bonne voie, même si à certains moments vous doutez de vous. En toute sincérité, je pense que ça arrive à tout le monde, que dans vos énergies, à certains moments vous dites tout n'est pas parfait, je suis pas contente, je suis pas content, mais si, ça avance. Donc ça avance peut-être doucement, mais sûrement. Vous êtes ici avec la tendance du 2 de bâton qui veut cheminer, qui est prêt à prendre une décision. Vous avez envie ici de concrétiser les choses en la matière, mais ça peut prendre un petit peu de temps. En tout cas, cette carte-là, elle va vous dire que vous avez un chemin à emprunter et qu'il vous faut avancer ici. Donc vous êtes peut-être dans l'expression, on va dire, de vous-même, avec vous-même, sur une prise de décision, mais que les choses ne se sont pas encore intégrées, encore concrétisées dans votre vie. Ça va se faire parce qu'on a un accomplissement qui vient ici, on a des démarches administratives qui viendront également, et je pense que ici, il y a une forme d'hésitation à un moment donné. Mais ce n'est pas grave, c'est peut-être une période inconfortable de remise en question qui est nécessaire. Donc ça peut concerner pour moi une situation et une autre situation, comme s'il y avait un choix à faire finalement entre deux choses. Ça peut être professionnel, ça peut être deux personnes pour d'autres, si on parle d'amour, de sentimental, et donc il y a un chemin emprunté. D'une autre part, ici, ça me parle de soutien. Le soutien, on va vraiment le retrouver au niveau de votre entourage, au niveau de votre famille, et ça c'est tant mieux parce que ça sera un appui important pour vous. Donc je ne sais pas ce qui vous trotte en tête pour ce début de mois. C'est comme si vous aviez envie de changer quelque chose, mais ne sachant pas vraiment comment faire ou comment vous y prendre, vous êtes capable vraiment de vous dire que vous allez pouvoir changer les choses, vous allez pouvoir vous adapter, vous allez pouvoir ici adopter certaines stratégies pour vous permettre d'avancer. Donc c'est vraiment une lecture intuitive assez psychologique, c'est ça aussi le tarot, c'est assez psychologique, mais il y a des prises de conscience, il y a des choix qui vous trottent en tête et qui sont à deux doigts d'être pris. Alors peut-être que pour d'autres taureaux, justement, ce genre de choix est déjà pris dans votre vie. Mais ça amène ici de grandes conscientisation, c'est-à-dire contorsion. Je vois le bonhomme tomber. Il y a quelque chose qui bouge au niveau de vos croyances.
Et ça, vous êtes capable de l'accepter. Vous êtes capable d'accepter que vous avez évolué, que vous avez changé et que rien n'est immuable. Donc dans cette carte-là, moi j'y vois beaucoup d'acceptation. Et lorsque vous acceptez les choses, amis taureaux, ben, c'est plus facile. Alors je dis vous, ça peut être tous les signes astrologiques. Mais c'est une carte d'objectif ici. Vous redressez les manches. Vous savez qu'il y a un travail à faire, que ce soit sur vous-même, sur votre développement personnel, que ce soit en rapport avec une prise de décision, mais vous y allez. Il y a cette idée vraiment de, comment dire, de motivation derrière tout ça. Alors, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, ici, c'est votre fort intérieur. On a le 6 de denier. S'économiser. Et garder un équilibre avec ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous exprimez. C'est peut-être un équilibre à garder entre deux situations ou deux personnes. Pour d'autres taureaux, c'est sans doute un équilibre à garder avec vous-même et vous-même. Vous savez, cette partie de vous qui a envie d'avancer alors que l'autre un petit peu fait un pas en arrière. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y aura quelque chose à travailler. Ce chevalier de bâton, lorsqu'il est retourné, nous parle d'une forme d'inertie, une forme de fuite également. Vous êtes capable de vous dire que, ok, il y a quelque chose qui vous, je peux pas dire qui vous tracasse, c'est pas ça, qui vous fait cogiter, c'est un meilleur mot, qui vous fait cogiter et qui vous demande ici de faire l'effort pour retrouver une harmonie. De faire l'effort avec vous-même pour être juste. On a quelque chose qui est équitable sur la balance. D'être juste avec vos envies, vos aspirations, vos souhaits et ce qui est possible de concrétiser dans la matière. Donc avec cette carte-là, bizarrement, j'y vois une certaine justesse, une certaine sagesse. Donc c'est un moi qui est intelligent parce que vous faites les choses avec une certaine mesure. Vous vous faites confiance et en même temps vous tâtonnez le terrain. Donc je sais pas, hein, pour certains c'est sentimental, pour d'autres c'est en rapport avec un projet. C'est comme si vous guettiez une situation, que vous preniez de la hauteur et que vous regardez, même s'il y a une forme de lenteur, avec un œil aguerri, un œil sage, un œil plein de sagesse finalement, parce que c'est également votre atout, mais j'y reviendrai. Vous avez cette capacité de prendre le temps. Et ça, moi je trouve que c'est un atout parce que il y a certaines personnes qui vont se dire ouais mais ça va pas trop vite, ça me saoule. J'ai envie de tout réussir, blablabla, blablabla. Et en même temps, là, vous dites bon, ok, j'ai peut-être quelque chose en tête. J'ai peut-être quelque chose à décider, à trancher, à avancer. Et en même temps, voilà, je prends le temps. Et quand je dis je, c'est vous, hein, vous prenez le temps. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup de sagesse. Et cette sagesse qui va pouvoir vous accompagner comme un soutien. Tout à l'heure, j'ai parlé du 2, parce que c'est des bâtons. Donc il y a 2 bâtons comme un soutien, comme des béquilles, comme un appui finalement, qui va vous permettre de vous dire je ne fais pas n'importe quoi. Donc il y a quelque chose de très mature, comme le pape ici, qui fait que vous tirez le positif de vos expériences. Et c'est pour ça que la carte de l'or est présente. Elle va vous dire ici les choses vont paraître plus faciles que vous ne le pensiez, parce que vous pouvez vous reposer sur une certaine stabilité inconsciente, sur un certain soutien de votre sagesse et de votre expérience, pour d'autres sur un appui et quelque chose de stable au niveau de la famille. Donc il y a une certaine force au niveau de l'inconscient qui ramène un sentiment de bonheur ici. Il y a une certaine satisfaction avec vous-même et ça c'est pas des moindres, ça fait du bien de se dire je suis sur la bonne voie, je fais ce qu'il faut et c'est tant mieux ici. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est une forme d'inertie parce que parfois trop cogiter, ça rame. Mais ce qui va vous aider ici, c'est également la sagesse, l'expérience, le fait d'être guidé ou de demander conseil. Pour d'autres, ça sera être en lien avec un organisme, comme j'ai cité au tout début.
Il y a certaines personnes qui peuvent avoir un problème par rapport à une personne étrangère, d'origine étrangère ou qui habite un petit peu plus loin, qui peuvent avoir un problème avec une transition, un changement, mais vous y travaillez, alors que d'autres auront un souci avec un déménagement, ce qui pourrait exprimer également une démarche administrative ici. Donc on va voir comment ça va se peaufiner ici. Si j'aborde ici une guidance sentimentale dans cette lecture intuitive avec le tarot, vos énergies nous annoncent le 9 de bâton. Qu'est-ce que c'est le 9 de bâton positivement parlant? C'est l'idée de mettre des limites. C'est même pas l'idée, c'est hop, vous mettez des limites. Vous pourriez être un petit peu essoufflé, d'avoir fait des efforts, d'avoir fait quelque chose, peut-être au sein même du foyer, du couple, pour les personnes qui sont en couple. Et on vous voit vous dire, je pose mon bâton et je m'arme. Bon, je mets des limites, ça sera plus français. Bon, ça se dit je m'arme. Comme on peut dire je m'arme de patience, mais vous vous armez finalement pour vous sécuriser. C'est comme s'il y avait quelque chose à protéger. Alors, c'est vrai que certains taureaux voudraient protéger quelque chose dans une relation. Ça peut être en rapport avec des projets, des projections. Pour d'autres, il pourrait y avoir de la jalousie. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai ça comme carte. Maintenant, ce sont mes ressentis, ce sont mes intuitions. On va voir comment ça se goupille après. J'ai l'impression qu'ici, avec ce 9 de bâton, il y a l'idée de mettre un petit peu les points sur les i. Quelque chose à protéger. Comme si vous vouliez sécuriser une relation. Il y a quand même cette petite idée de fatigue, mais c'est pas de la mauvaise fatigue. C'est que il s'est passé des choses, positivement ou négativement dans la relation. Je connais pas ce qui s'est passé dans votre vie, et que ça vous a un petit peu essoufflé. Mais je pense que de toute manière, ce n'est que passager, puisque s'il y a de l'énervement, des choses qui peuvent vous inquiéter, le monde viendra vous ramener un sentiment d'épanouissement, un sentiment de victoire par rapport à cette situation. Le monde, il peut concerner des personnes extérieures, et c'est pour ça que je parlais que pour les triangulaires, les gens qui ont un amant, une amante ou une personne que vous pourriez avoir en vue, il y a cette notion ici de travailler sur ces projections, de lâcher prise et d'aller chercher votre atout, d'être sur le bon chemin, d'avancer doucement mais sûrement. Retenez, amis taureaux, que vous avez la carte de l'or et que tout blocage va s'atténuer, et que cette carte-là, elle vient également accentuer ce qui est positif. Donc la festivité, bonne nouvelle, réjouissance, sans doute administrative, par rapport aux professionnels et aux financiers, on va le détailler après, et également atténuation, déblocage et réjouissance, satisfaction intérieure par rapport à ce qui vous chagrinait et à vos peurs au niveau des projections. Donc ce pape, il est positif parce qu'il vous dit que vous regardez vers le futur en vous servant de vos expériences et en tirant parti de ce qui est positif, en restant sur une ligne directrice. Vous vous faites confiance. C'est ce que je voulais mettre en avant ici, c'est cette notion de se faire confiance. Alors que certains d'entre vous voudront s'adapter, y aller doucement mais sûrement. Donc il y a de l'intériorité, il y a de la remise en question, il y a l'idée de faire les choses sagement, et même s'il y a une petite confusion à un moment donné, moi je pense par rapport à un relationnel, ça peut être votre famille. Par exemple, si vous avez un projet, votre famille peut mettre son grain de sel par rapport à vos projets professionnels. Vous décidez, admettons, de travailler plus loin que prévu, ou de changer votre travail, ou de changer quelque chose par rapport au professionnel. Ça va forcément s'impacter dans ce relationnel, quel qu'il soit. S'il y a une confusion par rapport à ce relationnel, au sein même du travail ou par rapport à des gens qui vous entourent, le bien-être reviendra. Le bonheur reviendra. On parle également ici d'une personne qui se remet un petit peu en question par rapport à un projet. Vous savez, vous avez le monde ici matériellement parlant. Succès, victoire, réussite. Professionnellement, on va vers des opportunités, on va vers des chances à saisir, on va vers un mieux-être qui revient sur un relationnel. Et votre atout, c'est cette carte-là.
de vous recentrer, de vous poser des questions, de travailler sur votre sérénité, de cultiver votre bonheur et votre bien-être. Donc c'est un mois très important. Il y a comme une remise à niveau par rapport à votre travail. Si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme vos activités. Hein. Dans ce cas-là, on pourrait parler de reprise d'activités, de sorties, de loisirs, de passion, etc. Et pour toute personne ici, c'est arranger une discorde relationnelle. Voilà. Alors, si vous avez financièrement, moi je vous ai parlé à un moment donné de d'un choix à prendre, de quelque chose en lien avec des institutions, un bâtiment, et il fallait également travailler sur vos projections. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur peut-être de mal gérer leurs finances sur l'avenir, qui ont peur de ne pas avoir ce qui leur était dû. Ça peut être par rapport à l'entourage, aux racines, donc j'entends bien sûr héritage, j'entends bien sûr remboursement, j'entends également toute situation qui fait référence au passé. On a une déception par rapport à la tierce, donc ça peut me parler de cette notion de désagrément par rapport à un bâtiment ici qui peut créer de la confusion, mais retenez que on a quand même l'idée d'une situation qui se dénoue. Alors je dirais pas totalement, c'est comme s'il y allait avoir une certaine continuité. Je prends l'exemple de la justice par exemple. Vous vous dites je vais devoir redémarrer une procédure. Il y a pas quelque chose qui est clôturé, il y a un petit mieux parce qu'on a vu les deux cartes qui étaient positives, l'or et la festivité, mais ce n'est pas une totale réjouissance. Pour moi, ça concerne bien sûr un bâtiment, mais une dualité intérieure. Ça peut être... Alors là, je vais amener plusieurs situations. Si on parle d'héritage, dualité intérieure, ça peut être entre les frères et sœurs, problématique financière à ce niveau-là. Si on parle d'un organisme, il pourrait y avoir quelque chose à régulariser et une confusion par rapport à cet organisme. Si une situation du passé refait surface, quelle qu'elle soit, on voit que tout n'est pas maîtrisable. Mais les choses, parce que vous avez le monde, vous dit que vous allez pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Bon, cette lune, c'est tout ce qui est flou, donc il y a encore des choses à éclairer, à peaufiner sur le plan financier. Et je pense que ce 9 d'épée fait référence à vos peurs et vos projections. Si vous aviez eu des envies sur vos projets, bon, il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Nous avons le travail, donc travail et relationnel peut être synonyme de discorde, comme je l'ai cité au préalable. On va avoir des discussions, des échanges, voire de la communication, des nouvelles, des appels. On va avoir des choses qui restent un petit peu dans une forme de retenue, qui restent un petit peu sous silence finalement. C'est comme s'il pouvait y avoir des non-dits. Je parle de tout ce qui... pas des choses cachées, c'est pas ça. Comme je prends l'exemple du travail. Vous êtes un homme... peu importe, ou une femme, vous vous dites je veux changer quelque chose avec mon travail, peut-être que votre femme n'est pas d'accord parce que ça va influencer la vie de couple, etc. Mais voilà, vous ne dites pas totalement. Il y a quelque chose qui n'est pas dit dans une relation. Il y a quelque chose qui est un petit peu gardé sous silence ici. On voit qu'il y a une forme de flou autour de ça. Mais j'ai quand même la conviction que vous avez le souhait de mettre en lumière. Ouais, c'est bizarre à dire. Que me cachez-vous les taureaux? Alors voilà, il y a certains qui vont mettre en commentaire, je vous connais, mais non mais je cache rien, j'ai rien à cacher. Ah, je sais pas, il y a l'envie ici de dévoiler quelque chose, de dévoiler un secret, de dévoiler quelque chose de profond, c'est possible. Ce que vous avez dans le cœur ou au plus profond de votre inconscient. Comme si vous aviez ce besoin de parler, mais il y a un petit peu de mal à s'exprimer, il y a un petit peu de mal à dévoiler les choses, je ne sais pas. En tout cas, il y aurait un effort quand même pour pouvoir dire les choses ici. Il y aurait un effort pour pouvoir dévoiler certaines choses, donc c'est tant mieux, mais j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle peut vous écouter, mais pas
à hauteur de vos espérances. Alors, est-ce que cette personne est occupée? Est-ce que... voilà, vous exprimez les taureaux, relationnellement parlant, sentimental, familial, ok. Mais on reste un petit peu sur une forme de confusion, sur une forme de non-dit ici. C'est un petit peu bizarre. Alors soit faut y aller cash, hein, il faut dire concrètement les choses, ou soit faut se taire, mais c'est comme si vous commenciez à dire quelque chose et après ah bah non. Et ça c'est un petit peu énervant parce que soit vous dites ou soit vous dites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai quelqu'un là dans les taureaux qui voudrait se sentir mieux au niveau émotionnel, donc il va falloir travailler sur son bien-être, hein, d'où cette carte là. Le pape peut nous parler de médecin, de thérapie. Et là, je rebondis directement sur cette carte-là. On a quand même une forme de confusion. Il y a peut-être un secret gardé au niveau de la santé. Il peut y avoir des entretiens. C'est pas normal de dire ça, mais des choses qui sont à dévoiler au niveau de la santé. À voir. C'est comme si vous vouliez garder quelque chose pour vous. Ça peut être au niveau de la psyché, au niveau de votre psychologie. Pour d'autres, ça peut être sur quelque chose d'un petit peu plus pointu. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Vous gardez un secret. Attention. Donc on peut voir une femme autour de vous, ou si c'est vous qui êtes cette femme, une réussite financière, mais pas que. On parle vraiment d'une femme qui reprend du poil de la bête, qui sait aller chercher ses ressources et ses capacités et d'en user ici à bon escient. Donc est-ce qu'il y a un lien avec la thérapie pour certains d'entre vous? C'est possible. Je pose ces cartes ici et là ça va me parler ici d'argent caché. Des choses qui sont cachées par rapport à de l'argent, donc peut-être des non-dits sur des héritages, vous voyez, mais pas que, il n'y a pas que ça, puis tous les taureaux ne seront pas impactés par cela. On a une personne qui veut, alors je pense que c'est une personne de votre entourage qui a de la joie, qui a du peps, mais qui se retient un petit peu pour ne pas vous embêter. Parce que vous êtes dans une forme de transition, dans une prise de décision, et c'est comme si cette personne ne voulait pas étaler son bien-être à 100% pour ne pas vous mettre mal à l'aise, vous voyez? Alors qu'elle assure, hein, cette personne, hein. Je ne sais pas qui c'est, ça peut être votre ami, votre femme, mais voilà, hein, ça peut être interchangeable puisqu'on a ici de toute façon un homme et on a une femme. J'ai une déception relationnelle qui ressort. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est par rapport au travail ou par rapport à quelqu'un qui vous entoure. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas bien mises au clair à un moment donné. Alors, ce n'est que passager, mais ça laissera quand même des petites séquelles dans le sens où c'est mieux de s'exprimer, de dire les choses à 100%. Parce qu'à un moment donné, il y a une forme de malaise qui va toucher les émotions de l'un ou de l'autre, relationnellement ou sentimentalement. C'est pour ça qu'on a ici ce 9 d'épée. Peut-être une peur au niveau des projections. Alors, vous savez, on a le travail ici. Alors, est-ce que vous souhaitiez changer quelque chose dans vos activités ou au travail et vous pourriez avoir peur du regard ou de l'avis des autres? Ce qui pourrait exprimer un non-dit ici, quelque chose de secret. Bon, si je parle de tout ce qui se réfère à la foi, l'énergétique, la religion, on voit qu'il y a un travail, un investissement qui sera très favorable ici avec les 4 coins du jeu, qui fait que ça va vous ramener plus qu'un bien-être. C'est l'idée d'être surpris avec soi-même de ce que l'énergie, la foi, les croyances, la religion peut vous apporter de plus positif de ce que vous le pensiez, parce qu'on a beaucoup de réjouissance ici avec le trèfle qui nous ramène à un mieux-être pour vous de façon générale, parce que il viendra contrer ici ce sentiment de déception. Mais les déceptions pour moi et la confusion, c'est en lien avec des non-dits, des choses qui sont un petit peu secrètes et cachées. Voici pour vous les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse et je vous dis à très vite.